politique agricole commune, plutôt connue sous le nom de la PAC, fait partie, comme son nom l'indique, des politiques financées grâce au budget européen. Elle est appliquée dans les 28 États membres et 40% du budget européen lui sont consacrés. Alors que nous sommes encore dans la communauté économique européenne dans les années 50, la nécessité de créer une politique agricole commune a fait l'unanimité chez les 6 pays fondateurs. À peine sortis de la guerre, les pays européens ne parviennent pas à produire suffisamment pour nourrir leurs habitants et dépendent beaucoup des autres pays. Dès le départ, les objectifs annoncés sont clairs. Moderniser l'agriculture, augmenter la productivité et améliorer les revenus des agriculteurs. Dès 1957, la PAC a été inscrite dans le traité de Rome et elle est entrée en vigueur en 1962. Dès ce moment-là, les frontières commerciales ont été abolies pour les produits agricoles, ce qui a amené certaines régions à se spécialiser dans certaines productions où elles étaient les plus efficaces. Les pays européens ont bien compris qu'il fallait soutenir l'agriculture car c'est une activité qui est et restera à la merci des conditions météorologiques avec des plantations qui peuvent être aussi détruites par certaines maladies. Les prix, résultats des récoltes, peuvent être aussi très fluctuants et les agriculteurs sont souvent amenés à investir, que ce soit pour stocker leurs produits ou bien les transformer. Il ne faut pas oublier que l'agriculture occupe une place centrale dans l'Union européenne puisque l'espace agricole représente plus de la moitié de l'espace européen. Concrètement, l'Union européenne compte 11 millions d'exploitations agricoles et les secteurs agricoles et alimentaires génèrent 44 millions d'emplois. Depuis sa création, la PAC occupe toujours une place très importante dans le budget de l'Union européenne. Pour la période 2014-2020, cela représente environ 60 milliards d'euros par an pour les 28 États membres. Ce chiffre paraît bien impressionnant, mais remis à l'échelle par habitant, cela représente moins de 50 centimes d'euros par jour et par habitant. Si chacun contribue au budget européen en fonction de ses richesses, les aides de la PAC sont ensuite reversées selon les besoins des différents pays membres. 75% du budget de la PAC est versé sous la forme d'aides directes qui vont soutenir les revenus des agriculteurs. Les 25% restants vont, eux, soutenir du développement rural pour moderniser les exploitations et soutenir les agriculteurs qui ont des pratiques plus respectueuses de l'environnement. La France est le premier bénéficiaire de la PAC dans l'Union européenne. Elle a choisi d'être un pays transparent en publiant la liste des bénéficiaires des aides sur Internet. La PAC a connu de nombreuses réformes depuis sa création. Pour la période 2014-2020, les priorités sont clairement affichées. La rendre plus efficace, plus juste et plus verte. Beaucoup de citoyens se demandent si la PAC est indispensable pour notre agriculture. Il ne faut pas oublier qu'elle permet de conserver des emplois, maintenir une certaine qualité des produits mis sur le marché, d'entretenir les paysages et bien plus encore.